sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Merci d'être là. Alors, eh ben dis donc, waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, vous avez en arcane majeur l'étoile, le pendu dans votre énergie à vous. Ce que vous voulez le plus, on a la force, c'est votre carte, c'est la carte du lion. Dans la vie professionnelle, on a le monde et en fin de mois, on a le magicien. D'accord? Après, on a des coupes, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Denier. Petite denier quand même. Le mois dernier, vous aviez la tempérance. D'accord. Donc, le mois dernier, vous avez dû vraisemblablement apprendre à modérer, à tempérer, à équilibrer peut-être des pulsions émotionnelles. Vous avez peut-être dû apprendre à vous ancrer, vous avez peut-être dû apprendre à trouver une forme de stabilité nouvelle pour vous, intérieure, dans votre vie. Peut-être pas en connexion avec l'extérieur. Je pense que c'est vous, intérieurement, où vous avez peut-être dû trouver une nouvelle façon de vous calmer, de vous tempérer, de vous équilibrer, de rester zen, quoi qu'il en soit. Ce mois-ci, vous avez la papesse. La papesse, c'est une, comme j'aime à le dire, une connexion VIP avec l'invisible. C'est l'intuition. C'est l'autre monde. C'est ce qui se cache derrière le rideau. Et ça vient de l'extérieur. C'est comme si ce mois-ci, la vie tirait le rideau et vous montrait le décor qu'il y a en fait derrière, qui se préparait depuis en tout cas 2 ans. D'accord? C'est un peu ça. C'est un peu comme si vous étiez devant une scène de théâtre et que la vie tire le rideau et vous dise, voilà, tout ça, c'était pour ça. C'était pour ce qui se passe là, pour cette structure de vie là. D'accord? Peut-être beaucoup de ressentis, d'intuition, une invitation peut-être aussi à vous interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais un peu comme tous les signes. Ce mois-ci, il y a de l'intériorisation, il y a de la réflexion intérieure, c'est une évidence. On va y aller. Votre énergie à vous, on a le pendu, on a l'étoile. C'est pas évident les deux ensemble. Le pendu nous explique que vous sentez une forme de blocage. Ce sont des arcanes majeures, donc c'est un ressenti important. Vous vous sentez quelque part coincé, bloqué. Bloqué peut-être entre deux univers, entre deux mondes, entre deux pensées, entre deux attitudes, entre deux vies, vous vous sentez peut-être un peu bloqué, coincé. Mais cette période, elle a une raison d'être. Elle doit vous amener à envisager la vie sous un angle différent. C'est le rôle de la papesse. C'est comme si là, vous êtes coincé, vous êtes bloqué, et puis parce que vous ne savez pas quoi faire, entre guillemets, vous regardez autour de vous, et là vous vous dites, mais tiens, le décor il a changé. Et oui, la vie attire votre attention sur un changement de décor. La vie a changé. Et c'est un peu comme si, ce mois de septembre, la vie vous invitait à vous rendre compte que la vie a changé. D'accord? Mais c'est percutant. C'est waouh! Vous prenez de la hauteur et vous vous rendez compte de ça. Avec ça, en plus, vous avez l'étoile. L'étoile, alors il y a cette notion d'espoir, oui, bien sûr, pardon. Mais c'est surtout comme s'il y avait une lueur en vous, quelque part, dans votre cocon ici, là où vous êtes bloqué, il y a une lumière. Il y a une petite lueur, comme une petite lueur de bougie qui vous montre le chemin. Et qui vous dit, il y a une raison à tout ça. Il y a une motivation. Il y a une raison à ce qui est en train de se passer. C'est presque un eureka. Je commence à comprendre pourquoi je me sens bloquée, pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi je suis comme je suis, pourquoi je me sens comme je suis. C'est presque un ça y est, je comprends. En fait, le monde a changé. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
D'accord? C'est peut-être un petit peu caricaturé comme je vous le présente, mais je suis sûre que ceux qui vivent ce changement-là comprennent de quoi il s'agit. Mais on continue, vous allez peut-être mieux comprendre. Dans ce que vous désirez le plus, on a la force. Alors, d'abord, la force, c'est votre carte. Ça veut dire que c'est votre ADN, c'est votre énergie. Dans la position de ce que vous voulez le plus, ça veut dire quoi? Que vous voulez revenir à vos principes. Vous voulez revenir à ce à quoi vous vous identifiez. Vous voulez revenir à votre ADN. Comme si, non, le nouveau décor que je vois, non, moi j'aimais mieux l'autre. Je préfère rester dans ce que j'étais parce que je m'identifie ou je m'identifiais à ce que j'étais. Il y a aussi un peu d'ego là-dedans. Ah oui, mais moi, d'accord? Mais l'autre versant de la force, ce qui est intéressant ici, c'est que je pense que là où vous êtes un peu coincé, vous avez peut-être un peu les cocos aussi. Et la carte de la force, son principe, c'est quoi? Même pas peur. Moi, je suis le lion, même pas peur. Et vous arrivez à dépasser cette appréhension. Je ne parle pas de peur ou d'angoisse. Je parle d'appréhension de ce changement dont vous êtes en train d'être le témoin. Vous êtes témoin du changement dont vous avez peut-être été acteur, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. C'est la vie qui vous le met sous le nez. La vie vous dévoile sous votre propre nez à quel point tout a changé. Vous avez changé, votre vie a changé, la vie a changé, le monde a changé. Et vous sortez, vous prenez tout ça en pleine face, je pense. Et ce que vous voulez le plus, c'est retrouver cet ego, cet orgueil, même pas peur. Moi, pas de problème, je vais traverser ça les doigts dans le nez. D'accord? Il y a quelque chose de ce goût-là. Ce qui va vous aider, c'est le combat. Pardon. Le combat, c'est-à-dire 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une belle énergie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes en train, la moutarde est en train de vous monter au nez et vous êtes en train de vous préparer pour le combat de votre vie. Après 5 vient 6. 6, c'est le grand héros. 6, c'est waouh, je suis le grand vainqueur. Mais avant de vaincre, il faut aller au combat. Et c'est ce à quoi vous prépare la 5. C'est-à-dire, vous vous retroussez les manches, vous êtes en train d'emmagasiner de l'énergie, vous êtes en train de vous dire, bon, ça va bientôt. Là, le vase va bientôt, mais très, très, très bientôt déborder. Quand il aura débordé, on va savoir de quel bois je me chauffe. C'est dans ce qui va vous aider à traverser ce mois de septembre. Donc, vous êtes en train de vous préparer à mener un combat. Alors, quel combat? Ça peut être un combat contre vous-même, où vous allez vous dire, mais punaise, je suis quand même autre chose que quelqu'un qui a peur. D'accord? Où vous allez vous dire, il s'agit maintenant peut-être d'ouvrir les yeux et de voir cette lumière et de la suivre. Visiblement, les choses ont changé. Quelle chose, vous seul pourrez le dire. Pour moi, c'est beaucoup de choses. La vie, votre vous, votre environnement, vos relations, je ne sais pas, peut-être tout ça ou peut-être juste un élément. D'accord? Et vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose de différent. Et oui, ça fait peur. Oui, bien sûr, le changement fait peur. Mais vous êtes le lion punaise. D'accord? Le lion, même pas peur. Ok, eh bien prouvez-le. Vous allez retrousser vos manches et vous allez partir au combat en disant « La vie va savoir de quel bois je me chauffe, moi, même pas peur. » Et vous allez y aller. Super. Le défi, ça va être les émotions. Le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est la petite sucrète dans votre mois de septembre. C'est le petit carré de chocolat au lait dans votre mois de septembre. C'est les émotions. Alors, le chevalier de coupe, il peut parler de quelqu'un qui va déclarer sa flamme, oui, qui va offrir son cœur sur un plateau d'argent, oui. Mais ça peut aussi signifier quelqu'un qui va présenter des excuses. Ces excuses, elles peuvent être dirigées envers vous, pour vous, comme vous pouvez vous les diriger vers quelqu'un d'autre.
Vous pouvez aussi peut-être vous présenter des excuses à vous-même, de n'avoir pas vu plus tôt, de n'avoir pas compris plus tôt. D'accord? Vous pouvez présenter des excuses à une tierce personne, oui, mais vous pouvez aussi recevoir des excuses. Le défi, il va être dans le fait de reconnaître qu'à un moment donné, il y a une émotion. Il y a une émotion qui demande à la réconciliation, il y a une émotion qui demande à l'apaisement. On vous offre la vie où vous... Bref, il y a une offrande d'un carré de chocolat. Est-ce que vous allez l'accepter, oui ou non? Et le défi, il est dans le fait de se rendre compte que ce carré de chocolat, il n'a pas un goût amer, il a un goût de douceur. Voilà. Que ce soit vous qui l'offriez ou que vous le receviez ou que vous l'offriez à vous-même, il y a de la douceur à prendre. Est-ce que vous allez la prendre? Dans votre vie sentimentale, ça devient tendu. 10 de bâton. Il y a forcément quelque chose qui doit changer dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être ça, hein? C'est possible, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes en train de porter sur votre dos un fardeau, un poids mort, un âne mort. 10 bâtons, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous en avez le dos courbé. Vous portez une charge. Votre vie sentimentale est devenue une charge. Que ce soit de votre fait, du fait de l'autre, du fait d'une mauvaise compréhension, du fait que les choses ont changé, que vous ne l'avez pas vu, que je ne sais pas, peu importe, on n'est pas là pour juger. Toujours est-il que votre vie sentimentale, que vous avez l'impression que vous êtes peut-être le seul à porter quelque chose et ce poids devient de plus en plus lourd. Bientôt, vous ne pourrez plus le porter. Il faut changer quelque chose. C'est peut-être ça, encore une fois, je ne sais pas. D'accord ? C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être les circonstances, je ne sais pas. Dans votre vie professionnelle, c'est à peu près la même chose. Le monde nous explique... Alors, non, je retire ce que j'ai dit, ce n'est pas la même chose. Le monde nous explique que vous êtes arrivé à une forme d'apothéose. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose dans votre vie professionnelle. Là où vous êtes, vous n'avez plus rien à apporter, vous n'avez plus rien à recevoir, vous n'avez plus rien à offrir, vous n'avez plus rien à apprendre. Quelque chose doit changer dans votre vie professionnelle. On n'est pas à la fin d'un chapitre, on n'est pas à la fin d'un cycle, on est à la fin d'un chapitre, un gros chapitre. Ça peut parfaitement être un départ à la retraite. Hein? C'est ce type de gros chapitre-là. Ça peut être une grosse promotion. Là aussi, quelque chose doit changer, forcément. Le mois prochain, en octobre, il y aura forcément un nouveau départ. C'est la dernière étape, le monde. C'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est la dernière marche. Après ça, il y en a une autre. De la même façon qu'après la 10, il y a forcément la 1. D'accord 10, et ça aussi, fin d'un chapitre, il y a du changement qui est en train de se préparer. Et on sent que vous êtes vous êtes sur le palier. Vous êtes en train de fermer la porte à quelque chose du passé. Mais vous êtes peut-être obligé de le faire parce que vous vous rendez compte que vous avez changé, que tout a changé, que rien n'est plus pareil. Rien, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle, rien n'est plus pareil. Et c'est ce constat qui va alimenter votre mois de septembre, à mon avis. Vie intérieure, on a la 9 de bâton. 9 de bâton nous explique qu'intérieurement, vous êtes harassé, épuisé, fatigué. Vous vous sentez vulnérable parce que vous prenez conscience que tout votre univers est en train de basculer vers quelque chose qui n'est pas forcément moins bon, même si on a toujours cette... le lion nous le fait comprendre. On pense toujours que demain sera moins... Non, on pense toujours que le changement sera une catastrophe. Non, non. C'est un chamboulement qui est une évidence. C'est une évidence. Vous êtes arrivé au bout du tapis roulant.
Maintenant, il va falloir marcher. Il va falloir en prendre un autre de tapis roulant. Il faut changer. Il y a quelque chose qui doit changer, c'est une évidence. Mais ça vous épuise parce que vous pensez à ça, parce que vous essayez, je pense, peut-être de maintenir coûte que coûte, d'essayer de mettre des pansements là où vous pouvez, de remblayer là où vous pouvez et de colmater là où... Non, laissez le changement venir. Prenez conscience, acceptez de voir ce changement. Dans la vie intérieure, vous êtes épuisé, fragilisé, vous vous sentez vulnérable, donc vous vous barricadez, vous vous protégez. Vous vous protégez comment? En retournant de temps en temps dans des zones où vous vous sentez en sécurité, pour vous-même, en méditation, dans la nature. Mais vous êtes toujours là. Vous tenez coûte que coûte. Vous êtes conscient de ce qui se passe. C'est pas une surprise. Vous comprenez ce qui se passe. Vous le sentez. Ça peut faire peur, oui. Mais le lion que vous êtes répond même pas peur. La preuve, je retrousse mes manches. J'y vais. D'accord? C'est pas une punition ce qui se passe, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est pas une punition. Et en fin de mois, il est là le cadeau. On jongle avec ce qu'on a, avec cette prise de conscience, avec les idées, les pensées, les ressentis, on jongle. Ok, ça, je peux dealer avec, ça, je vais attendre un peu, ça, je peux le faire, ça, je peux l'accepter, ça, j'en veux plus. Ça, voilà, on est en train de jongler, mais en même temps, on comprend qu'on a le pouvoir du magicien avec soi. C'est-à-dire qu'on commence en fin de mois de septembre à comprendre que il nous appartient de créer la vie qu'on veut avoir. On comprend qu'on est en train de jongler avec une ancienne structure de vie et qu'on est en train d'appeler une nouvelle structure de vie. On jongle entre deux univers, entre deux mondes, entre deux visions de vie. On le comprend. Mais on comprend aussi très clairement que le même pas peur, ça veut dire quoi, même pas peur? Ça veut dire, moi, je suis capable de m'offrir et de générer pour moi-même la vie que je veux mener. C'est ça, même pas peur. Ok, il y a du changement, eh bien, qu'il vienne, je l'accepte. C'est ça le magicien. C'est, ok, le changement est là. Le magicien, lui, il va s'adresser au lion ici, que vous essayez de dompter. Vous essayez de dompter la peur du lion. Le magicien, il va s'adresser au lion et il va dire, ok, il n'y a pas de raison qu'on soit ennemis, autant collaborer. Autant travailler ensemble, autant se consulter pour l'avenir. Et le magicien dit au lion, moi j'ai toutes les formules magiques, toi tu as la puissance. D'accord? Donc vous comprenez qu'en vous, vous avez les outils qu'il faut pour transformer votre vie comme vous voulez la transformer. Vous comprenez la notion de loi de l'attraction, vous comprenez comment la manifester, comment il est là le combat. Ok? D'accord, je ne peux pas rester dans ce que j'étais, c'est devenu, de toute façon, même si je voulais y rester, les circonstances font que c'est fini. Les circonstances font que c'est terminé. Je vais donc me fabriquer, je cherche le mot, me manifester, me modeler la vie qui me convient. En attendant, je jongle avec ce que j'ai. Et on verra en octobre la vie que je veux me mener. D'accord? Waouh! Puissant. Puissant. Mais c'est très intériorisé, encore une fois. Hein? Alors, extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous, le lien direct. Et sur le site internet, vous avez également la rubrique abonnement qui vous permet de comprendre comment fonctionnent les abonnements aux extensions. Il y a des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et ces abonnements sont économiquement plus intéressants pour vous, surtout si vous allez très souvent vous offrir des extensions. La papesse, la 2 d'épée. Ici en haut, le pendu et l'étoile, on a la 5 d'épée. Waouh! Très bien, ça me va.
La force dans ce que vous désirez le plus, la reine de denier. Excellent. 5 de bâton dans ce qui va vous aider. On a 3 de coupe. Les amis peuvent vous aider. Le chevalier de coupe dans le défi. Le roi d'épée. La 10 de bâton dans votre vie sentimentale. L'as de bâton, qu'est-ce que je vous disais? Après 10, le 1. 1 de bâton, 10 de bâton. Voilà, nouveau départ sentimental. Clair. Le monde dans votre vie professionnelle, on a la mort. Il y a une transformation professionnelle. Ils sont là les changements. Que ce soit la mort ou l'as de bâton, c'est augure d'un nouveau changement. Il y a un chamboulement dans votre existence. Et la 9 de bâton dans votre vie intérieure, on a la 5 de coupe. Et ouais, logique. Et en fin de mois, 2 de denier. Vous l'avez 2 fois la 2 de denier. Donc là, on rajoutera durant l'extension. D'accord? Voilà mes chers. Et là, magnifique impératrice. Alors, merci d'aller, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais encore une fois, moi je vous demande surtout s'il vous plaît de bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion. Si le lion n'est pas votre signe ascendant et lunaire, allez consulter votre signe ascendant et lunaire. Ça va vous permettre de personnaliser cette lecture. Et puis, nous on se retrouve courant septembre pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale avec extension. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à bientôt.